plusieurs tentatives de coup d'État échouées, voilà comment ils veulent procéder pour finir avec le président Ibrahim Traoré, qui lutte pour la vérité de l'Afrique tout entière. Ils disent qu'il vaut l'or de son pays pour pouvoir conserver son pouvoir. Or, Ibrahim Traoré qu'on connaît, on l'a jamais vu dans l'affaire de luxe. Il est toujours entraîné, prêt pour le combat. Imaginez par exemple des présidents africains qui vont quitter ici, ils ont le courage d'aller pleurer à Paris devant le président français parce que le terrorisme a tué des gens. Et ce qui m'étonne, c'est que c'est le seul président que eux ils ont vu qu'on volait en Afrique. On n'a plus le droit de s'exprimer dans notre pays. Non, en réalité, ça veut dire que c'est Ibrahim Traoré qui fait réellement le vrai boulot. Juste parce qu'il a refusé l'invitation que les gens de l'autre côté là l'ont envoyé. Au motif qu'il avait les affaires de son pays à régler. Et moi, je vous dis que l'invitation là était bien planifiée. Arrivé là-bas, soit il coopère, soit on finit à lui. Ceux qui sont les assassins sont devenus des modèles à la télévision nationale. Et IB intelligemment a anticipé le mouvement. IB, c'est un homme de cerveau. Le Burkina Faso n'est pas contraint de travailler avec qui que ce soit, de coopérer avec qui que ce soit. Le Burkina Faso n'est pas un village des USA non plus. C'est pas parce que vous êtes une grande puissance mondiale que vous vous croyez tout permis. C'est eux qu'on nous présente comme des modèles parfaits. Le Burkina a sa souveraineté. L'Afrique a sa souveraineté. Et laissez-moi vous dire, le combat que IB mène serait plus une affaire de Burkina Faso. C'est une affaire d'Afrique. Il est l'heure pour qu'on se mette ensemble pour la cause de l'Afrique. Parce que quand ils vont finir avec IB, ils vont aussi finir avec les autres de l'AES. Et ça serait continuel. Alors camarades, comme vous pouvez le constater, voici ces personnes-là qui ont voulu déstabiliser Djibo. Ils ont voulu frapper Djibo. Ils se sont fait coincer comme des rats. Encore une fois, les ennemis du peuple ont tenté une attaque lâche contre la ville de Djibo. Mais cette fois-ci, ils sont tombés sur un mur. Les forces de défense burkinabées étaient prêtes. Pas de panique, pas de fuite. Une réponse sèche, brutale, décisive. Résultat, les terroristes piégés, encerclés, neutralisés. Djibo n'est plus un terrain de jeu pour les terroristes. La ville a trop souffert, le peuple a trop pleuré. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Sous IB, la sécurité n'est plus un discours, c'est une réalité. Des dispositifs solides ont été mis en place, des troupes aguerries sont déployées et le terrain est désormais sous contrôle. Ceux qui s'y aventurent le paient au prix fort. L'attaque était violente, mais la réponse a été foudroyante. Tirs nourris, drones en surveillance, artillerie précise. En quelques minutes, les positions ennemies ont été localisées et écrasées. Plusieurs motos et pick-up détruits, des armes saisies. Et surtout, aucun civil touché. L'armée a frappé avec précision et intelligence. C'est ça, une armée du peuple bien formée. Les populations locales ont aussi joué leur rôle. Grâce à leurs alertes, leurs témoignages, leurs signaux discrets, les soldats ont pu anticiper. C'est la preuve que l'alliance entre l'armée et le peuple fonctionne. L'ennemi ne peut plus se cacher. Même en brousse, même de nuit, il est traqué, pisté, isolé. Chaque attaque devient un piège mortel pour eux. Ce coup de force va faire réfléchir tous les groupes terroristes. Ils savent maintenant que Djibo est une zone verrouillée. Fini l'époque où ils passaient en force, brûlaient, tuaient, repartaient tranquillement. Aujourd'hui, c'est eux qui courent, eux qui tombent, eux qui pleurent. La peur a changé de camp et elle s'installe pour de bon dans leur rang. Les services de renseignement ont été déterminants. Des infiltrations, des écoutes, des repérages. Rien n'a été laissé au hasard. L'État burkinabé est désormais un État en alerte permanente. Chaque information compte. Chaque détail peut sauver une vie. Et cette rigueur-là, cette discipline-là, c'est le fruit d'un leadership clair, celui d'Ibrahim Traoré. Et ce n'est pas fini. D'autres opérations sont en cours. Des renforts arrivent. Le nettoyage du territoire continue, village par village, route par route. Le message est clair, le Burkina ne reculera plus. Plus 1 mètre de terre ne sera laissé aux terroristes. Le pays se bat et le pays gagne du terrain chaque jour. Djibo devient un symbole de résistance, de courage, de renaissance. Là où il y avait des larmes, il y a désormais des armes pour défendre le peuple. Là où régnait la peur, on entend les chants de victoire. Et ce n'est que le début. Le peuple burkinabé ne lâchera rien. Pas maintenant. Pas avec IB à la tête. Burkina Faso, les rescapés des terroristes capturés vivants par nos forces de défense et de sécurité demandent pardon à nos boys. C'est trop tard. C'est trop tard. Je dis bien c'est trop tard. Des Africains égarés, des Burkinabés égarés qui ont l'habitude de prononcer les mots Allahu Akbar, Fouto Diallo, Haya Haya. J'ai dit, allez là, ils sont là demander pardon. Je vous parle de ce 13 mai 2025.
les ratissages à Djibo ont permis à nos forces de défense et de sécurité d'envoyer des centaines de terroristes en enfer. Hein? Plusieurs terroristes capturés vivants. À Kompianga aussi, c'est la même chose. J'ai dit bien à Kompianga au centre-est. J'ai un message très très fort à son excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Je demande à tous les Burkinabés, ceux-là qui vont tomber sur cette vidéo, partagez-la au maximum. Le chef d'État, le président de tous les Burkinabés, le président de tous les Noirs, le libérateur de tous les Noirs, s'il te plaît, ton grade de capitaine là, il faut quitter dans ça. Les Africains te demandent de quitter dans ça. Parce que quand toi tu parles là, les généraux, les colonels, ceux qui sont, ils pensent qu'ils sont plus gradés que toi là, ils n'écoutent pas. Ils ne t'écoutent pas. Comment on peut comprendre que des terroristes peuvent se regrouper? Hein? Ils peuvent planifier pendant plusieurs jours dans une localité. Des centaines de terroristes peuvent se regrouper pour mener une attaque à là où on est là. Avec des drones qu'on a, avec des radars qu'on a, avec des marqueurs qu'on a, avec l'expérience qu'on a là. Les terroristes arrivent à se mobiliser des centaines, hein, pour aller attaquer nos forces de défense et de sécurité. Il faut savoir qu'il y a un problème. Et tous ceux-là qui sont, comment on appelle là, si vous sentez, on dit quelqu'un, la personne, il n'est pas clair là, il faut le radier rapidement. Il faut le radier rapidement. Actuellement, on ne doit pas voir une attaque des terroristes. Jamais. C'est nous qui devons les poursuivre. C'est nous qui devons les attaquer. Et non pas le contraire. S'il y a le contraire, il faut savoir qu'il y a un problème dans la localité. Et cette localité-là, c'est à refaire. C'est à refaire. C'est à revoir et c'est à refaire. Donc le message, c'est très très important. Partagez cette vidéo au maximum. Même si ils sont venus, ils ne se sont pas retournés vivants. Ils étaient envoyés en enfer. Ah mais le plus important, ils ne devaient pas venir même. Il n'est pas venu. Pas juste une victoire militaire, c'est un tournant stratégique. À Djibo, l'armée n'a pas seulement repoussé une attaque, elle a prouvé que le nouveau système de défense fonctionne. Les dispositifs mis en place par Ibrahim Traoré ne sont plus en phase de test. Ils donnent des résultats concrets. Et maintenant, chaque succès devient une leçon pour le reste du pays. Les terroristes commencent à douter eux-mêmes. Leurs messages interceptés parlent de perte de confiance, de pièges imprévus, de zones inaccessibles. C'est la panique. Ils comprennent que le Burkina a changé de visage. Ce n'est plus le terrain facile d'il y a 2 ans. Maintenant, le sol leur brûle les pieds. Et chaque incursion est un aller simple pour l'enfer. Les soutiens de l'ombre aussi sont exposés. Ceux qui, dans l'ombre, alimentaient ces groupes en information, carburant ou munitions, ils sont traqués. Les services de sécurité les identifient un par un. Il n'y aura plus d'impunité. Le Burkina veut la paix, mais une paix solide. Et ça passe par la fin des trahisons internes, par la lumière sur tous les complices. L'effet psychologique est immense. À Djibo, les familles reprennent espoir. Les enfants dorment sans sursaut. Les commerces rouvrent. Les routes reprennent vie. Cette confiance retrouvée est un carburant puissant. Elle donne à l'armée un appui moral inestimable. Car quand le peuple soutient, les soldats tiennent bon, même face à la mort. La solidarité nationale se renforce. De Ouagadougou à Kaya, les messages de soutien pleuvent. Les vidéos de l'armée accueillies par des chants et des cris de joie à Djibo font le tour du pays. Le drapeau burkinabé flotte plus haut. C'est un pays entier qui se lève, uni autour de ses forces armées, prêt à affronter tous les dangers. Et pendant ce temps, IB continue de tracer sa route. Calme, concentré, déterminé. Il ne s'agite pas devant les caméras. Il agit. Il dote ses soldats de ce dont ils ont besoin. Il coordonne. Il supervise. Il anticipe. Ce n'est pas un président de salon. C'est un commandant en chef qui veut libérer chaque centimètre du territoire. Et ses actes parlent plus fort que n'importe quel discours. Les ennemis n'ont qu'à bien se tenir. Djibo n'était qu'un test. D'autres villes stratégiques sous Dalojal sont déjà sous haute surveillance. Les terroristes vont bientôt comprendre qu'il n'y a plus d'échappatoire. Le Burkina ne pliera pas. L'AES est debout. Et chaque attaque ratée accélère leur chute. C'est mathématique. C'est inévitable. Et maintenant, place à la reconstruction. Après la sécurité, vient la vie.
Les écoles vont rouvrir, les routes vont être réparées, les marchés vont refleurir. Car l'objectif final d'IB, ce n'est pas juste la victoire militaire. C'est la victoire totale. Sécurité, dignité, développement. Et Djibo vient de montrer que ce rêve est en marche.